À suivre également dans ce journal, il n'est resté plus qu'un siège pour que la Cour constitutionnelle s'installe et commence à travailler. C'est désormais chose faite. Le magistrat suprême a inauguré aujourd'hui le bâtiment où va fonctionner la haute juridiction aux côtés d'autres institutions judiciaires. L'événement s'est voulu grandiose et c'est le chef de l'État en personne qui s'est déplacé ce matin pour inaugurer le bâtiment qui va servir de siège pour la Cour constitutionnelle dans la commune de la Gombe. D'autres services, notamment le parquet, auprès cette haute juridiction fonctionneront dans 2 pièces connexes. Reportage Guilain Kabalundi et Fils Matundu. Symbolique, mais lourde de significations, la coupure de ces rubans. L'appareil judiciaire congolais se voit donc doté d'un nouveau palais de justice. Le site est mythique puisque réservé à la justice congolaise depuis l'époque coloniale. Outre le rez-de-chaussée, ce somptueux palais comporte 3 niveaux et est extrêmement équipé. Il abritera les principales institutions judiciaires ci-après. Primo, la Cour constitutionnelle, qui traitera principalement du contrôle de la constitutionnalité, des lois et du contentieux électoral. Secondo, le Conseil d'État, sommet des juridictions administratives, qui connaîtra essentiellement du contentieux administratif. Et tertio, la haute cour militaire. En plus de cette haute juridiction, l'édifice sera le siège du parquet général près la Cour constitutionnelle, du parquet général près le Conseil d'État. Il abritera également le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe et accueillera pendant quelques mois le cabinet du ministre de la Justice. L'Union européenne, partenaire à la RDC et dont la contribution globale à cette œuvre est évaluée à près de 5 millions d'euros, invite par ailleurs le peuple congolais à bâtir ainsi un état de droit fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme. Je formule le vœu que cet ouvrage devienne un haut lieu de la justice, un symbole de la détermination du gouvernement et du peuple congolais à bâtir un État fort et uni, un État de droit fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'homme, un État à même d'assurer la paix et la stabilité sur son territoire et dans toute la région. Le fondement d'une paix durable, l'accord-cadre d'Addis Abeba, a été signé voilà près de 2 ans. Après avoir gagné la guerre, il s'agit maintenant de gagner la paix, de respecter les engagements pris et de mettre en œuvre les mesures agréées. Après la séance des visites des locaux de cette bâtisse, le président de la République s'est immédiatement rendu à la station de captage d'eau de la Régie des eaux Ngaliema pour une autre cérémonie d'inauguration. Ça a été dit tout à l'heure, le président de la République s'est rendu ensuite pour une autre cérémonie d'inauguration, celle de l'usine de captage d'eau de Ngaliema, financée par la coopération japonaise. La population pourra être désormais mieux servie en eau potable de la Régie des eaux.